Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de vous retrouver et de tirer les cartes pour vous sur une guidance sentimentale intemporelle. Alors, intemporelle, hein, les amis, ça vaut à partir du moment où vous allez cliquer dessus, tout simplement. Même si ça n'est pas du tout le jour où la vidéo est mise en ligne, ça n'a pas d'importance parce que ça fonctionne à partir du moment où vous aurez eu d'une certaine manière envie. Vous aurez suivi votre intuition, le hasard peut-être, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard et vous aurez eu envie de cliquer. En voyant peut-être l'image, en voyant peut-être l'intitulé, qui reste un petit peu évasif, mais bon quand même, qui en dit un petit peu sans trop en dire. Et donc le hasard, entre guillemets, vous aura amené à cliquer là-dessus et à regarder un peu ce qu'on va raconter. Donc voilà, c'est intemporel. Si vous tombez dessus, c'est qu'a priori, d'une certaine manière, vous avez besoin ou envie d'entendre les messages qui vont être transmis là, dans cette guidance, par les cartes, et par moi, en l'occurrence. Donc voilà, ça peut vous parler de votre passé, ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes en ce moment, effectivement. Ça peut ne rien vous dire, même si le thème vous a attiré, hein, d'une certaine manière, mais ne rien vous dire et que vous vous disiez, bah, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du tout ma vie, ça parle pas du tout de moi, qu'est-ce que c'est? Laissez venir, hein. Je dis toujours, hein, dans ces cas-là, vous oubliez, hein, tout simplement, il y a pas de... Voilà, vous oubliez. Et c'est quand les choses s'avèrent parfois des mois et des mois après que là, ça revient effectivement dans la mémoire et on se dit, bah ça c'est fort, j'avais entendu quelque chose comme ça et sur le coup ça me disait vraiment rien, mais bah, ça c'est fort. Alors bah oui, ça arrive régulièrement les amis. Donc voilà, vraiment par contre, vraiment la chose la plus importante, ça ne vous parle pas, vous laissez filer, vous vivez votre vie. Surtout, hein, vous vivez votre vie, vous voilà, en votre âme et conscience, vous suivez votre cœur, etc. Vous laissez faire la vie, vous prenez la vie comme elle vient. Et vous verrez bien, parce que de toute manière, tout ce qui doit advenir adviendra, et ce qui ne doit pas advenir n'adviendra jamais. Donc, vous vivez votre vie en toute autonomie, en toute indépendance. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Je vais reprendre mes bons vieux oracles sentimentaux et je vais faire une ligne de chaque. Voilà. Et puis après, bah, évidemment, hein, parfois ça parle d'une situation très précise, alors on va voir. Et puis sinon, bah, j'essaierai évidemment, bien sûr, de transposer pour les célibataires, pour les couples, etc. On va voir un petit peu. J'ai pris donc pour cela le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. J'ai pris le Béline en appui, comme ça, si j'ai besoin de clarifier telle ou telle chose. Et puis, j'ai les portes de l'intuition pour un conseil final, une conclusion. On va voir en fonction. Et on va donc commencer tout de suite, les amis. Et je vais demander donc au grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous souhaitez que je transmette, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Alors, la souplesse. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, 4. Alors, l'intérêt, la permission, le bonheur, la confiance. D'accord. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? La fragilité, l'amour. Les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés. Okay. Les promesses. D'accord. Alors, chakra du cœur, s'il vous plaît. Le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et par rapport à toutes les cartes qui ont déjà sauté, de quelle manière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous compléter ces messages qui ont sauté, s'il vous plaît? Alors, la rencontre par le travail, tu connais déjà ton âme sœur. Je vais essayer de les écarter un tout petit peu. Alors, chakra du cœur, s'il vous plaît. Écoutez les messages qui sont déjà tombés, s'il vous plaît. Merci. La vie en commun. Ton âme sœur n'est pas prête. N'écoute pas les autres. Et bac cadeau sous la promesse. Ok, bon. Alors,
c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. C'est plutôt pas mal, même si, évidemment, vous savez qu'avec moi, alors pour ceux qui me connaissent, hein, il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou il n'y a jamais rien qui est tout noir avec moi, hein. C'est toujours dans la nuance, hein. Il y a toujours des tas de petites choses à expliquer, à nuancer, justement. Alors, on est quand même dans l'idée, les amis. Alors, soit on vous parle de vous qui êtes déjà en couple, soit on vous parle de la prochaine rencontre. C'est possible. Alors, on nous dit, alors, prochaine rencontre ou rencontre passée, que cette rencontre, elle aura lieu ou elle a déjà peut-être eu lieu. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, a priori. Alors, soit c'est effectivement un ex ou une ex, soit c'est quelqu'un de votre passé, mais alors vraiment, peut-être que là, vous qui me regardez, peut-être vous ne pensez même pas à cette personne, parce qu'elle a complètement disparu du paysage et vous dites, voilà, elle est même disparue de votre mémoire, c'est possible, mais n'empêche que quand on se rencontre, ou quand on se revoit, on se dit, bah ça c'est fort, tiens, mais en fait on se connaissait, toi, mais tiens, on est allé à la même école, ou alors, voilà, ça peut être ce genre de coïncidence-là. C'est un exemple, hein, bien sûr, l'école, hein, les amis. Hein, ça peut aussi être quelqu'un, pour le coup, vous le connaissez ou vous la connaissez par le travail. Et vous travaillez peut-être au même endroit, vous vous connaissez de vue, etc. Ça peut être quelque chose comme ça, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà eu dans votre pays. J'aime bien cette expression, dans votre paysage, d'une certaine manière. Dans votre entourage, dans votre paysage, voilà. Et soit effectivement, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être. Soit c'est quelqu'un peut-être, alors si par exemple c'est quelqu'un qu'on a connu dans le passé, on faisait peut-être les mêmes études. Puis après, la vie nous a séparés parce que chacun est parti vivre sa vie, hein, tout simplement. Vous voyez, ça peut être ça aussi, rencontre par le travail. Ça peut aussi être quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré sur son lieu de travail, même si vous n'avez rien à voir avec son lieu de travail, ou l'inverse, lui sur le vôtre, ou alors on fait partie... J'en sais rien, moi, de la même succursale, pas de la même succursale, justement. On fait partie de la même maison mère, mais pas du tout dans la même succursale, on s'est jamais vu, etc. Sauf après, on a vu le nom. Vous savez, des fois, dans les mails, on connaît le nom comme ça, et puis qu'on rencontre la personne. Bah, en fait, on se connaît déjà, mais sans se connaître. Vous voyez, peu importe, on peut avoir toutes les nuances là-dedans. Ça peut aussi être quelqu'un qui a la même profession que vous, mais c'est tout, ça s'arrête là, vous voyez. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a une dimension professionnelle de la formation ou du travail ou du lieu de travail, etc., qui est d'une certaine manière là-dedans. Et cette personne, donc, effectivement, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà d'une certaine manière, de près ou de loin, on va dire. On voit que justement, a priori, par rapport au fait que probablement il y a le travail est partie prenante là-dedans, le travail ou le lieu de travail ou quelque chose comme ça, comment dire? Comment je vais vous dire ça? C'est quelque chose qui dit que justement, probablement par rapport, enfin pour des raisons professionnelles, on peut douter qu'une relation puisse vraiment être tout à fait épanouie, tout à fait spontanée, tout à fait fluide, parce qu'on a la carte de la souplesse. Et la carte de la souplesse, là, ça veut dire qu'il y a un des deux, ou les deux d'ailleurs, qui sont obligés de se plier, entre guillemets, à certaines règles, à certains impératifs. Alors ça peut être des impératifs pour un des deux que l'autre lui impose, mais ça peut être aussi que les deux sont obligés de subir des impératifs extérieurs, notamment, donc des influences extérieures, notamment peut-être le côté professionnel d'un des deux ou des deux. Hein, vous allez voir, hein, bien sûr, les amis. En tout cas, il y a une idée que c'est pas gagné d'avance. Voilà, on va dire comme ça, c'est pas gagné d'avance parce que par rapport au travail, par rapport au travail, hein, au travail, à la profession, etc., il peut y avoir des choses qui coincent, qui bloquent et puis qui gênent. Voilà, on va dire comme ça. Ce qu'on nous dit, c'est que du coup, il va même y avoir l'idée que peut-être, en fait, la personne, on a l'intérêt. La personne, peut-être, va, elle, avoir conscience que du coup, par rapport à tout ça, bah, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment de s'engager dans une relation amoureuse et de s'engager avec vous, chers amis d'ailleurs, parce qu'on nous dit que cette personne n'est pas prête. Alors là, évidemment, dans cet oracle-là, on a exclusivement les âmes sœurs, on n'a pas la relation, le truc, bon bref. Donc cette carte, en fait, qui symbolise, dans cet oracle du chakra du cœur, l'âme sœur, c'est le partenaire amoureux. Alors ça peut être soit un simple partenaire amoureux, ce qui s'avérera finalement ne pas durer, comme ça peut être la véritable âme sœur, le grand amour qui dure des années, etc. Là, on est en train de vous dire tout simplement que cette personne, avec qui il y a un amour naissant, bah, n'est pas tout à fait prêt parce que pense que justement cette relation n'est pas solide, que cette relation n'est peut-être pas vouée à durer, que cette relation elle ne survivrait peut-être pas justement à toutes les obligations qu'il peut y avoir, etc. Et que du coup, bah, on est dans l'idée de se dire peut-être, bah, on est ensemble, mais bon, on sait que de toute manière, c'est pas vraiment de l'amour.
On est ensemble parce qu'on se plaît, on est ensemble parce qu'on s'attire, on est ensemble peut-être parce que bah, ça s'est présenté, on était très contents tous les deux, mais intérêt, c'est-à-dire, ça n'est pas un amour sincère. C'est la pensée qu'on a, vous voyez, par rapport au fait que justement, il y a trop de choses qui risqueraient de coincer et que du coup, bah, ça ne doit pas être un vrai amour parce qu'il y a il y a vraiment trop de choses qui gênent. Sauf que ce qu'on est en train de dire, les amis, alors oui, l'autre là, il n'est pas tout à fait prêt à se lancer dans l'histoire. Et peut-être que du coup, vous, bah, vous allez devoir un peu, vous avez dû peut-être, enfin, plier entre guillemets, hein, vous, voilà, hein, ouais, vous pliez un peu à sa façon de voir les choses peut-être. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est que vie en commun, permission, bonheur, confiance. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, qu'à un moment donné, et j'ai l'impression que c'est vous deux, hein, vous allez vous autoriser d'un seul coup, vous allez vous dire tous les deux, parce que là, vous voyez, on a cette colonne qui est entre les deux finalement, entre vous. Vous connaissez déjà cette personne, la souplesse, tout ça, et puis l'autre qui n'est pas prêt, qui pense que c'est quelque chose de fragile. Et là, au milieu, on nous dit intérêt, donc ça veut dire que tous les deux, à un moment donné, vous allez, probablement au début de la relation, ou vous avez, hein, si c'est passé déjà, vous êtes peut-être dit, ou vous allez peut-être vous dire, non mais là, bon, voilà, c'est un gars ou c'est une fille que j'ai rencontré sur mon lieu de travail, bon, allez, c'est chouette entre nous, mais bon, vu nos impératifs à chacun, ou vu ses impératifs, ou vu les miens, ça marchera pas de toute manière, voilà. Sauf que, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on est très très heureux ensemble. Les deux se rendent compte à l'évidence qu'on est extrêmement heureux ensemble, qu'on aurait bien envie de faire quelque chose de durable tous les deux, et que, ben ouais, on dirait bien que c'est sérieux cette affaire-là. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et du coup, les deux ont vraiment envie de faire confiance, parce que ce bonheur, il est de toute manière, il irradie, hein. Et du coup, on s'autorise à faire des projets. On s'autorise à éventuellement envisager un avenir ensemble, les amis. Voilà ce qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit, c'est que, bah oui, il y a un amour. Hein. L'amour, il est là. Hein. Il est là, il est fort. Il y a effectivement un désir d'engagement. Alors, par deux fois, on nous donne promesse, bac, cadeau, les amis. Hein. Donc, on peut être simplement sur un projet de vie en commun, vraiment de bâtir un couple, hein, de vie en commun. On peut même aller plus loin, hein, évidemment, hein, par extension, on peut être sur une relation qui va mener un jour à des fiançailles, à un mariage, à un pax, enfin un véritable engagement commun. Donc on est vraiment là-dedans. Alors on n'écoute pas les autres. Hein. Ça veut dire aussi que probablement autour de cette histoire-là, alors là on ne nous dit pas qui sont les autres. Est-ce que c'est des collègues de travail? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est... peu importe. Des gens qui vont peut-être vous avoir tendance à vous dire « Oh là là, mais tu te rends pas compte dans quoi tu t'embarques. Mais non, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Mais non, mais c'est pas un vrai amour et tout. Non, 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 non. » Sauf qu'on vous dit si. Vous voyez, c'est n'écoute pas les autres au sujet de cet amour. Donc c'est peut-être n'écoute pas les autres au sujet du fait que les autres vont remettre en cause la profondeur de cet amour, la réalité de cet amour, etc. Et vous, on vous conseille hein, de ne pas écouter parce que voilà vers quoi on s'achemine. Promesse, bague, cadeau, engagement, vie en commun, etc. On est sur quelque chose de vraiment super, hein, les amis. Hein, super, super. Donc soit une prochaine rencontre, soit peut-être quelqu'un là qu'on a déjà rencontré ou quelqu'un, voilà. En tout cas, quelqu'un voilà, qui fait partie du paysage, hein, je redis à nouveau. Hein. Alors, je vais poser un peu de questions, s'il vous plaît, par rapport à la première personne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette première personne, s'il vous plaît? Parce que vous allez voir de quel côté vous vous placez. Alors, les ennemis. Oula, d'accord. Première personne, s'il vous plaît. Merci. Les ennemis, la renommée. D'accord. Et je vais demander un petit peu sur la deuxième personne, s'il vous plaît. Oracle Bédine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la deuxième personne? Oups. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? Alors, la fatalité, la maladie et l'accident. Ok. Alors, ça c'est amusant, c'est curieux comme... Ah, je ne m'attendais pas du tout à des choses comme ça, parce que là, on est en fait en train de nous parler de sa vie. En dehors de ce côté professionnel. Hein. Alors, comment je vais... Ouais, je comprends mieux. Alors, une des possibilités, les amis, c'est que vous soyez le supérieur hiérarchique, d'une certaine manière, de cette personne. Ou la supérieure hiérarchique. Enfin, il y a la renommée. J'ai questionné sur cette première personne. Alors, si c'est vous, hein, bien sûr, peut-être vous allez vous reconnaître de l'autre côté, pour le coup. Mais on a la renommée. Ça veut dire qu'une des deux personnes est extrêmement bien vue. Alors, la renommée, ça peut être qu'on est le patron, hein, ou la patronne, hein, tout simplement, ou le supérieur. Mais ça peut être aussi qu'on est... Alors, même si on a la même place, entre guillemets, hiérarchique,
c'est qu'on a quelqu'un qui est vraiment reconnu comme quelqu'un qui a de l'expérience, de la compétence, qui est vraiment super au niveau du boulot. Voilà, quelque chose comme ça. On a ennemi, c'est-à-dire que peut-être cette personne-là, elle n'est pas tellement appréciée du restant du monde autour, voire par cette personne, justement, d'où l'idée que, ouais, non, mais de toute manière, on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais ça tombe bien, parce que de toute manière, je t'aimais pas. Je vous appréciais pas de toute manière. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Ça peut être une idée comme ça. Ou alors, c'est quelqu'un, la première personne, qui, comment dire, qui est pas tellement sympa sur le lieu de travail, qui a beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, etc., mais qui est pas très agréable, en tout cas au travail. C'est possible aussi, alors vous allez voir, hein, bien sûr. L'autre personne, celui ou celle qui n'est pas prêt, parce que voilà, il y a cette idée que ça va pas durer, etc., c'est quelqu'un qui a dû subir beaucoup de choses dans sa vie et qui a peut-être été très malade. On a quand même fatalité, maladie, accident. Donc pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui a subi vraiment une maladie ou quelque chose d'accidentel, hein. On peut aussi être quelqu'un qui a un handicap, hein, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui a eu, oui, une grave maladie ou alors un accident voilà, qui peut avoir encore des répercussions maintenant. C'est quelqu'un qui a dû pas mal souffrir dans sa vie, hein. Alors, je vais essayer de voir si on peut en savoir un petit peu plus, parce que ça peut aussi être des blessures émotionnelles, mais là, on n'a pas trop de cartes là qui nous parlent de ça. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne, s'il vous plaît, Oracle Béline, sur la deuxième personne? Oh, le despotisme. Oh là 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 là. Ah, c'est quelqu'un qui en a bavé, hein. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, oui. Bon, je leur demande, il m'en faut une encore. Parce que là, on pourrait être vraiment sur une maladie, un accident, un handicap, quelque chose vraiment de... Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le procès. Oh, aïe, 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 aïe. Alors oui, hein, alors l'autre, il n'est pas prêt parce qu'il suppose que peut-être ça va être intéressé, tout ça, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, 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 beaucoup d'épreuves dans sa vie. Beaucoup d'épreuves dans sa vie. On a le procès, le despotisme, l'accident, la maladie, la fatalité. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup d'épreuves, alors soit professionnelles, mais pas forcément. C'est peut-être des épreuves tout à fait personnelles. Ça peut être une maladie grave, ça peut être un accident, je sais pas moi, un accident de la route, une chute, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui, du coup, a des séquelles, quelqu'un qui a peut-être même un handicap physique, hein. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, subit toujours dans sa vie la loi de ce qu'il a vécu avant. Il ou elle, hein, bien sûr, a vécu avant. C'est ça le despotisme, c'est qu'on est maintenu là, enchaîné, par ce qui s'est passé avant, vous voyez. Alors, par extension, ça peut bien sûr être quelqu'un qui aurait vécu des choses très douloureuses sentimentalement, même si là, on n'a pas de carte de sentiment, mais qui est vraiment encore complètement happé dans sa tête et dans son cœur par tout ça. Et du coup, on comprend mieux qu'effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas pour l'instant prêt à l'amour. Effectivement, au moment où il se passe quelque chose, là, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout axé sur l'amour au départ, sauf que, et qui a peut-être d'ailleurs même eu qui a peut-être même divorcé, qui a peut-être même été en conflit vraiment très fort avec un ex, une ex, etc. Et qui du coup n'est pas du tout dans l'optique de tomber amoureux, hein, tout simplement. Alors là, ou amoureuse, hein. Alors pas du tout. Sauf que, d'où du coup, vous voyez là un petit peu les doutes au début là, hein, le truc de dire ouais, non, mais bon allez, c'est pas un vrai amour, de toute manière, c'est pas possible. C'est un peu cette idée-là. Sauf que, comme je vous disais, force va être de constater que qu'est-ce qu'on est heureux ensemble, qu'est-ce qu'on s'aime, et qu'est-ce qu'on sent qu'on peut avoir confiance, et que du coup, on s'autorise tout. On s'autorise des projets, on s'autorise... Voilà, parce que c'est un véritable, véritable, véritable amour qui arrive, les amis. Waouh, c'est chouette. Enfin, c'est chouette, pas pour cette personne, malheureusement, qui a vécu des choses tragiques, hein, certainement difficiles. Mais c'est chouette, cette rencontre et cet amour. Alors, quand même, on a motif à se réjouir. Enfin, moi, en tout cas, vous savez, quand j'annonce des choses joyeuses, ça me réjouit toujours, moi. Parce que je ressens, là, pour tout vous dire, je ressens la joie des deux personnes, là, vous voyez. Alors, bon, ceux qui me suivent, hein, vous savez que les cartes, elles m'envoient des choses, des fois, physiques, hein, et là, je ressens une joie, là, je suis toute ébobie, comme on dit, je suis toute... c'est un vieux mot encore, hein, vous savez que j'aime bien les expressions désuètes, hein. Je suis toute émerveillée, là, je suis toute... j'ai presque les larmes aux yeux, tellement je suis contente, je suis toute... je sais pas comment vous dire, c'est un truc de fou, quoi. Ah, je me sens toute guette. Je suis vraiment, ouais, je suis sur mon petit nuage. Donc vraiment, je pense que ces deux personnes-là, d'un seul coup, là, il y a une espèce de joie, là, que je sens, là, qui va arriver. Et vraiment, quand on va comprendre ça,
ça va être un bonheur, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et du coup, la permission, on va même pas avoir à y réfléchir 2 fois, je vais vous dire. Parce que là, ce que je ressens, ça me soulève, là. Donc les gens, je pense que les 2, là, qui sont concernés, ils vont se laisser complètement soulever par cette joie, par ce bonheur, par cette confiance, par allez, on y va, on fonce, et de toute manière, on s'aime, quoi. Qu'est-ce que c'est fort, cet amour? C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Waouh! Bon, c'est super. Je suis vraiment, fait du bien de ressentir des émotions comme ça. C'est vraiment chouette. Surtout que l'autre jour, j'ai fait une guidance. Alors peut-être il y en a certains qui l'ont vu. Hein, mais là, c'était tout l'inverse. Hein. Oh, le malaise que j'ai ressenti. J'ai mis 1 heure à m'en remettre après. Mais là, je suis sur mon petit nuage, les amis. Bon, c'est super. C'est super, c'est super. Et j'espère que ça va s'avérer vraiment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que c'est... Waouh, ce que je ressens là, c'est vraiment génial. Bon, allez, on va conclure, les amis. On va demander donc aux portes de l'intuition de nous conclure, s'il vous plaît, ce tirage hein, pour les consultants qui ont été attirés à cliquer dessus, s'il vous plaît. Bon, et j'ai dit pour les célibataires, mais voilà, hein, si vous êtes en couple, hein, vous vous reconnaissez dans l'histoire peut-être déjà. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Donc, rencontre qui a déjà été faite ou prochaine rencontre. Allez, une conclusion, s'il vous plaît. Oracle des portes de l'intuition sur ce tirage. Ouh, hop, 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 hop. Je crois qu'on en a quelque chose comme 5, les amis. Alors, ouais. 6 même. Alors, nous avons eu l'amour, voilà. Le choix, la cohérence, la force de conviction. Alors, je vais les écarter un petit peu. Donc, l'amour, le choix, la cohérence, la force de conviction, les mots et l'intuition. Oh, oh, oh. Bah ouais, hein. Oui, 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 oui. Alors, bon, l'amour, voilà. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, peu importe hein, ce que dit le message. On nous confirme que c'est un véritable amour qui arrive. On nous dit bien qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Vous disiez, mais le choix, il va être vite vu, hein, finalement. Après une période d'hésitation, de se dire, enfin même pas d'hésitation, de se dire non, c'est pas possible. Le choix, il va s'imposer de soi-même. On a la cohérence, ça veut dire que les 2 personnes là, qui vont, enfin vous 2 même, quand vous allez filer là vers le bonheur, hein, si je puis dire comme ça, en route vers le bonheur, hein, quand vous allez vraiment comprendre ce qui se passe et le sentir, vous allez vous sentir tous les 2 en parfaite adéquation avec vous-même, comme si on se trouve l'un l'autre, mais on se trouve soi-même aussi, et on sent qu'on est à sa place, on est en cohérence avec soi-même, c'est-à-dire comment expliquer le mot de cohérence? On est aligné vraiment dans tout ce qu'on est, dans tous ses besoins, dans son être profond, on est soi-même à 100%, voilà, c'est ça. La force de conviction, hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On est vraiment en train de vous dire quand cette décision, elle va être prise, vous allez en être sûr et certain et là, tout devient possible en amour. Hein. Alors, le succès dépend d'un état d'esprit positif. Oui, au début, on voit que tous les 2, vous êtes dans l'idée que ça ne va pas marcher, mais dès que vous allez comprendre, là, vous allez être dans le positif, évidemment. On nous parle aussi de l'emploi de certains mots. Alors là, bien sûr, on n'avait pas jusqu'à maintenant de notion de la parole, etc. Mais ça veut bien nous dire, pardon, ça veut bien nous dire, les amis, que vous 2, vous allez probablement avoir une très grande facilité à vous parler, à échanger des idées, à être sur la même longueur d'onde, etc. Et on a aussi cette notion-là de n'écoute pas les autres par rapport à cet amour. Ça veut dire que probablement vous allez vous pouvoir aussi mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous allez faire. C'est même pas ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous allez faire de toute manière. Et les autres, quand vous allez utiliser ces mots-là, et quand ils vont voir donc cet état d'esprit positif, ils vont comprendre. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on est tout à fait là-dedans. Et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, oui, vous allez le sentir. Ça va s'imposer, les amis, à vous 2, hein, ça va s'imposer que ça y est, on peut y aller, on peut foncer, c'est un véritable amour. Et c'est parti vraiment pour un engagement, là, les amis, hein, vraiment pour des projets ensemble, concrets et beaux. Voilà, chers amis,
tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage sentimental intemporel. Écoutez, alors vraiment, ça fait plaisir vraiment d'avoir des messages comme ça. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a parlé. N'oubliez pas, si ça ne vous dit rien là maintenant, vous laissez venir. Vous vivez votre vie. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Quand on a dans les cartes comme ça, des super messages comme ça qui tombent et qu'on attend, nous, depuis longtemps, bah, on aurait la fâcheuse tendance à tous les matins se lever en disant « Alors, c'est aujourd'hui que ça va m'arriver. Alors, la rencontre, elle arrive là, c'est aujourd'hui que je revois cette personne, c'est aujourd'hui que ça y est, etc. » Et finalement, on ne vit plus parce que parfois, ça met des mois et des mois et des mois et des mois à arriver. Donc, surtout les amis, ne faites pas ça. Oubliez, gardez ça dans un coin de votre tête, vous l'oubliez. Surtout tous les matins, vous ouvrez les yeux et vous vous dites « Waouh, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie va mettre sur mon chemin ?» Et vous vivez sans penser aux cartes. Surtout parce que c'est en général d'ailleurs quand on attend qu'il ne se passe rien et quand on n'attend plus, quand on n'attend pas qu'il se passe quelque chose. Et de toute manière, je le dis à chaque fois mais je vous le répète, ce qui doit advenir adviendra toujours en son juste moment. Et ça peut être demain comme ça peut être dans 5 ans. Parce que alors, en tout cas, ça fonctionne comme ça chez moi. C'est les intensités d'événements qui sautent, les événements les plus marquants, les plus intenses d'une vie. Donc, pour certains d'entre vous qui me regardent, c'est peut-être demain ou tout à l'heure. Pour d'autres, c'est peut-être dans, je vous disais, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois. On s'en fiche, peu importe. Et donc, ça ne sert à rien de se gâcher la vie tous les matins en se torturant et en se disant, c'est pas encore pour aujourd'hui, mais quand est-ce que ça va venir? Mais alors, c'est n'importe quoi. Les cartes, elles ont dit que. Oui, les cartes ont dit que. Laissez venir, laissez venir, laissez venir. Et surtout, n'allez pas vous fermer la porte tous les jours sur des bonheurs qui peuvent arriver dans votre vie, sur tous les petits bonheurs du quotidien, sur d'autres, peut-être, d'autres relations qui vont arriver, qui seront chouettes aussi, qui seront différentes, qui seront peut-être pas durables, qui seront peut-être... Bref, mais laissez faire la vie, prenez ce que la vie vous donne et faites en fonction de vous, de votre cœur, de vos envies, de vos intuitions, de tout ça. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie demain et que c'est pas quelqu'un par le travail, vous n'allez pas lui fermer la porte en disant « Bah non, les cartes, elles ont dit que c'était quelqu'un par le travail, alors c'est pas cette personne. » Non, prenez les gens, prenez les situations, vivez votre vie en toute autonomie par rapport aux cartes. Toujours gardez ça en tête, les amis, c'est très important. C'est très, très, très important. Et quand les choses s'avéreront peut-être dans longtemps, c'est là que vous y repenserez. Et en attendant, vous aurez vécu une belle vie. Vous aurez pris tous les moments de bonheur qu'on veut bien vous donner. Voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de nuit. Pour ceux qui ont regardé la nuit, je vous fais des grands bonjours et des grands coucous partout où vous êtes et d'où vous me regardez, les amis. Merci pour tous vos messages. J'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit les intemporels, que ce soit les guidances par signe, que ce soit les tirages à choix. Voilà, vous pouvez naviguer. J'ai plein de playlists. Vous pouvez aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Vous pouvez circuler sur la chaîne, voilà, vous êtes chez vous les amis, vous faites comme vous voulez. Voilà, et pour ceux qui m'avaient demandé très rapidement, j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Ça permet de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Il n'y a évidemment aucun impératif, vous faites comme vous voulez. Et de toute manière, il n'y a rien qui change pour tout le monde, les amis. Je tire toujours les cartes pour vous avec grand bonheur. Voilà, gros bisous encore et à très bientôt. Allez, au revoir.